Oya oya, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En effet, on va commencer par parler de quelque chose qui n'est pas habituellement fait sur cette chaîne, c'est-à-dire l'optimisation de stuff. En effet, en ce mercredi 14, on a une grosse mise à jour de la part de Blizzard qui nous permet justement de gagner 6 high level supplémentaires sur nos stuff. Bon, en soi, c'est pas grand chose, mais en fait, ça l'est. Beaucoup de monde disent ouais, ça sert à rien, alors qu'en fait, si, il y a un bonus de stats qui est phénoménal, une différence énorme. Bon. Pour faire cette optimisation de stats, il faudra aller à ce petit PNJ, donc comme d'habitude, pour aller upgrade notre stuff. Bon, les habitués du Mythic Plus et ceux qui font des raids ont l'habitude, ceux qui font du PVP, je pense que vous vous en foutez clairement. Mais bon, je le dis quand même si jamais vous voulez quand même upgrade votre stuff. Bon, on arrive forcément devant ce PNJ et on peut voir que nos items sont passés de 6,8, de 6 sur 6 à 6 sur 8. Ils avaient déjà fait le coup lors de Dragonflight sur le dernier patch, mais là ils l'ont refait en cette saison 2 de The War Within. Donc forcément, qui dit qu'on est à 6 sur 8 maintenant, on peut forcément l'augmenter à 8 sur 8. Donc on peut voir du coup la différence de stats juste pour 6 high level, on voit qu'on gagne énormément de stats supplémentaires. Ils sont vraiment lâchés on va dire sur les bonus. Bon, forcément, qui dit une augmentation, qui dit aussi il va falloir farmer les écus dorés, mais aussi les pierres de vaillance. Et forcément ça plaît un petit peu moins. Cependant, ils ont quand même rajouté une petite fonctionnalité qui est pas mal. Comme vous pouvez voir ici, là, on a le petit monnaie de bataillon transférable. Car oui, Blizzard a enfin rajouté cette petite option qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir switch nos pierres de vaillance. Par contre, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, si, ça l'est, mais il y a une petite perte. Par exemple, là, sur mon druide de farm, j'en ai 59. Si je veux le transférer, bah, il y en a que 47. Pourquoi? Parce qu'ils prennent, je crois, une taxe entre 20 et 25%. Je crois même que ça peut monter jusqu'à 33. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais ça va forcément réduire votre solde de pierre de vaillance. Bon, après, forcément, si vous jouez que sur un seul personnage et que vous avez plein de rerolls, vous pouvez faire toutes les quêtes journalières avec vos rerolls et ensuite transférer vos pierres de vaillance, pardon, sur ce personnage-là ou votre personnage principal. Donc, faut pas hésiter à faire vraiment toutes les petites, comment dire, les expéditions, faut pas hésiter à faire les petites quêtes journalières qu'on va nous proposer, qui vont être juste ici. Faudra pas hésiter clairement à les faire pour aller chercher non seulement les réputations supplémentaires pour profiter, on va dire, du bonus, le bonus qui est juste là, pour pouvoir augmenter en plus de 100% notre réputation. Donc là, par exemple, si je prends l'Assemblée des Profondeurs, on a 1500, on gagnera 3000. Ça fait un renom complet. Donc, en soi, c'est que du bonus. Donc, profitez-en, faites vos quêtes journalières, faites vos expéditions, c'est le moment pour en profiter le plus possible et profiter justement de ce stuff le plus rapidement possible aussi. Bon, bien évidemment, il y a aussi la question des écus. Bon, équivalent de gagner 6 high level sur chaque item, c'est à peu près l'équivalent de 5 heures en plus 10 en mythique plus. Ou 5, non, 15 heures je crois. 15 heures en mythique plus à faire des clés, plus 10, compte time, etc. Bon, en soi, vous pouvez le faire sur le temps. Vous n'êtes pas obligé de vous presser pour faire les 15 mythiques plus directement dans la semaine pour pouvoir avoir le meilleur stuff possible. Vous pouvez prendre le temps, c'est encore que la semaine 1. Mais voilà, vous avez à peu près l'idée. J'en profite aussi, on a aussi les dinars qui sont arrivés. Ne prenez pas votre stuff maintenant. Continuez de faire des raids. Faites votre raid de la semaine parce que sinon, si vous achetez une pièce de stuff et que vous voyez que votre pièce de stuff tombe durant ce raid, vous allez avoir dépensé un dinar pour rien, en sachant qu'on n'en aura que 3 au total jusqu'à la fin de l'extension qui arrive. À mon avis, selon certains youtubeurs, on est d'accord que ça pourrait arriver d'ici mi-août à peu près, la fin de la saison 2. Mais bon, voilà, je ne peux que m'affirmer sur cette date, mais au moins vous avez l'information de quand est-ce que ça pourrait tomber et quand vous pouvez essayer d'optimiser votre meilleur stuff si vous voulez rush les clés en fin de saison pour essayer d'avoir le plus haut niveau de clés. Après, ça, vous faites comme vous voulez. Mais c'est juste un conseil en tant que personne qui faisait anciennement du Mythic Plus à haut niveau, mais aussi qui aime bien s'optimiser. En tout cas, c'est le petit conseil que je vous propose. C'est votre personnage, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que profitez-en. Les points de vaillance, c'est lié au compte, si je les retrouve.
C'est lié au compte et vous pouvez maintenant en profiter pour les transférer. Hop, et c'est fait. Elles ont été transférées. Voilà. Profitez-en. Pareil, faites les expéditions, ça monte la réputation. Pareil, c'est cumulable, c'est parfait. Sauf les quêtes, bien évidemment. Donc que les expéditions. Profitez-en, c'est vraiment que ça. Vraiment que du bonus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Rapide, simple, efficace. Et surtout les gens, et ya.